Bonjour. Il y a un vieux dicton qui dit qu'on ne peut pas atteindre une cible qu'on ne voit pas. Tu dois savoir ce que tu veux dans tous les domaines de ta vie. Donc, ça veut dire que tu dois te fixer des objectifs et les poursuivre. Avec le temps et les quelques connaissances que j'ai apprises en développement personnel, j'ai appris que ta vie actuelle est le résultat des choses que tu as plantées jusqu'à présent. C'est-à-dire que tout ce que tu as sémé, tu le récoltes. Si aujourd'hui tu n'aimes pas la vie que tu mènes, si tu n'aimes pas ce que tu obtiens, ce que tu dois faire, c'est investir dans quelque chose de différent. Une citation attribuée à Albert Einstein, bien que certains doutent de son origine exacte, dit « La folie, c'est de toujours faire la même chose et d'attendre des résultats différents. » La vie dit qu'il y a un prix à payer et il y a deux conditions liées à ce prix. Tout d'abord, tu dois payer le prix total de ta réussite. Des études, des préparations au travail, travail acharné, tu dois payer le prix total. Deuxièmement, tu dois payer le prix à l'avance, mais pas après. Donc, le monde fonctionne de la manière suivante. On investit toujours d'abord ce que tu dois investir et ensuite tu obtiens les récompenses. Tu dois donc te demander quel est le prix à payer pour atteindre le succès que tu souhaites et tu dois l'écrire et établir un plan et y travailler chaque jour. Alors, comment faire? Quelle est la méthodologie? Brian Tracy, auteur, conférencier et consultant en développement personnel et professionnel, stipule ceci. Prends une feuille de papier format A4. Inscris une liste de 10 objectifs que tu aimerais atteindre au cours des 12 prochains mois. Écris le mot objectif et la date d'aujourd'hui en haut de la page. Ensuite, parmi ces 10 objectifs, demande-toi, pose-toi cette grande question. Si je dois atteindre qu'un seul objectif de cette liste dans les 24 heures, quel est celui qui aurait le plus d'impact positif sur ma vie? C'est une excellente question parce que généralement elle te sautera aux yeux. Tu te diras, c'est celui-ci ou c'est celui-là qui aurait le plus d'impact sur ma vie que n'importe lequel d'autre. Il s'agit parfois d'un objectif financier, parfois d'un objectif de santé, parfois d'un objectif relationnel, mais quel qu'il soit, entoure-le d'un cercle, puis tourne la page et écris-le en haut de la page. Fixe une date limite pour la réalisation de cet objectif. Ensuite, dresse une liste de tout ce que tu peux faire pour atteindre l'objectif et commence à travailler sur ta liste tous les jours. Et c'est ça le plus important. Faites chaque jour quelque chose qui te fait approcher vers l'objectif principal. La promesse de cet exercice qui consiste à choisir ton objectif le plus important, à élaborer un plan et à y travailler chaque jour changera ta vie d'une manière que tu ne peux pas imaginer. On dit que les gens commencent à devenir grands lorsqu'ils déterminent leur objectif principal, leur but numéro 1 dans la vie et qu'ils travaillent tous les jours. C'est le secret de la réussite dans la vie. C'est le secret pour devenir un self-made millionnaire. Il s'avère qu'avec cette méthode, dans une semaine, un mois ou un an, tu regarderas en arrière et tu te serviras même peut-être des loupes. Et tu seras absolument stupéfait de la différence que cela fait entre aujourd'hui et ce laps de temps. Cette technique relative à la fixation des objectifs transformera absolument ta vie et d'une manière certaine. Tu as déjà identifié l'objectif qui peut avoir le plus grand impact positif sur ta vie? Alors, maintenant tu prends cet objectif et tu l'écris en haut de la page ou en haut d'une page sous la forme d'une question. Disons que ton objectif est de doubler tes revenus. Tu écris quelles sont toutes les choses que je pourrais faire pour doubler mes revenus au cours des 12 prochains mois. Écris-le sous forme de question claire. Si tu gagnes 50 000 € par an aujourd'hui, tu vas devoir te dire que
que pourrais-je faire pour gagner 100 000 euros au cours des 12 prochains mois? Plus la question est précise, mieux c'est. Ensuite, tu te consacres à la rédaction de 20 réponses à cette question. Tu dois écrire un minimum de 20 réponses comme travailler plus dur, travailler plus intelligemment, commencer plus tôt, rester plus tard. En tout cas, quoi qu'il en soit, force-toi à écrire jusqu'à ce que tu aies écrit 20 réponses. Certes, les 3 à 5 premières réponses seront faciles. Les 10 dernières réponses seront incroyablement difficiles. Cependant, si tu fais cet exercice d'une manière sérieuse et professionnelle, ta vie évoluera si vite que toi-même tu ne te reconnaîtras pas. Brian Tracy affirme que plusieurs personnes qui sont devenues millionnaires grâce à cet exercice, tellement de fois qu'il en a perdu lui-même le compte. Habituellement, il découvre que la 20e réponse, c'est celle qui change toute leur vie. Cette méthode de pensée créative, jamais découverte, laisse supposer qu'une fois que tu as obtenu tes 20 réponses, choisis-en une et passe immédiatement à l'action. Et c'est ainsi que tu continueras à penser et à agir de manière créative tout au long de ta journée, tout au long de la semaine et tout au long du temps. Un frein pour devenir self-made millionnaire, la peur de l'échec. Chacun d'entre nous est un professionnel de l'échec. Chacun d'entre nous a échoué. Tous les autres humains échouent sans cesse. 9 fois sur 10. Les choses que nous essayons ne fonctionnent pas comme nous l'aurions souhaité la première fois. Nous échouons dans nos relations, dans nos emplois, dans nos carrières, dans nos investissements et dans tout le reste. Nous disons que c'est la peur de l'échec et non l'échec qui te retient. Et la façon de surmonter l'échec est de ne jamais envisager la possibilité d'un échec. La règle est la suivante: l'échec n'existe pas. Lorsque tu essaies quelque chose qui ne fonctionne pas, tu obtiens un retour d'information, pas un échec. Et comme disait Nelson Mandela, je ne joue jamais. Soit je gagne, soit j'apprends. Alors, prépare-toi à échouer. Tu vas échouer encore et encore, année après année. Mais ton cerveau est doté d'un mécanisme cybernétique. Ce qui signifie que chaque fois que tu essaies quelque chose, tu reçois un retour d'information qui te rend plus intelligent. Et lorsque tu essaies quelque chose d'autre, tu reçois encore un retour qui te rend encore plus intelligent. Et finalement, tu arrives à un point où tu es trop intelligent et tu commets de moins en moins d'erreurs. Tu commences à faire de plus en plus de choses correctement. Mais cela ne peut arriver que si l'on a connu des échecs. Henry Ford a dit un jour que l'échec n'est qu'une occasion de recommencer plus intelligemment. Aussi, les personnes qui ont réussi cherchent toujours à tirer une leçon précieuse de chaque revers, de chaque obstacle ou échec temporaire. Et ils trouvent toujours cette leçon. Et cela a abouti à une règle fondamentale découverte lors des entretiens avec les self-made millionnaires. Ces gens, ils recherchent dans chaque échec quelque chose de positif. Ils disent qu'il doit y avoir quelque chose de bon là-dedans, dont ils peuvent bénéficier. Et surprise, ils le trouvent toujours. Les personnes qui réussissent se disent: que puis-je apprendre de cette situation qui me rendra plus intelligent la prochaine fois? Et je te promets que si tu cherches une leçon précieuse dans le plus gros problème auquel tu es confronté aujourd'hui, tu la trouveras toujours. Voici une autre possibilité. Ton plus gros problème aujourd'hui pourrait être le plus grand cadeau que tu aies jamais reçu, parce qu'il peut contenir la leçon qui te permettra de réussir. Si tu arrêtes de penser à ce qui s'est passé et à qui est à blâmer et que tu commences à chercher le cadeau enfui dans ton problème, cela peut parfois transformer ta vie.
Un autre volet pour t'enrichir, le développement personnel, est ce qui te permet de passer de la misère à la richesse. Les connaissances et les compétences sont les clés du 21e siècle. La seule compétence qui sera pertinente au 20e siècle, c'est la capacité d'apprendre de nouvelles compétences parce que pratiquement tout ce que tu sais devient obsolète et très rapidement. Stephen Covey disait que ta base de connaissances a une durée de vie de 2 ans, ce qui signifie que la moitié de ce que tu sais ne sera plus pertinent d'ici 2 ans. Donc, si tu n'apprends pas continuellement et n'améliores pas tes connaissances et tes compétences, tu ne feras que régresser. Tu régresseras indiscutablement. Voici donc les 3 clés de l'apprentissage permanent. La première est de lire dans ton domaine 30 à 60 minutes par jour. Éteins tout. La télévision, la radio, les séries Netflix, mets de côté ton journal et lis dans ton domaine. Et les meilleures choses à lire sont les livres. Lis des livres, des best-sellers écrits par les personnes qui ont le mieux réussi dans ton domaine. Parce que les livres contiennent une mine de richesse qui peut te permettre de fonctionner à un niveau bien plus élevé, obtenir de bien meilleurs résultats que tu ne le peux auparavant. Toutes les personnes qui ont réussi affirment lire 1 heure par jour et cela leur a permis de doubler ou de tripler leur revenu en l'espace d'1 an. Voici un point intéressant. Plus tu t'engages à devenir la meilleure personne possible, plus tu t'apprécies toi-même et tu te respectes, plus tu as de l'énergie, plus tu te fixes des objectifs ambitieux et plus tu persistes. Lorsque tu investis en toi-même, que tu lis et que tu apprends et que tu améliores tes compétences, tu te dis au fond de toi-même, je suis une personne qui a un grand avenir et il ne tient qu'à moi de maximiser mon potentiel. Ton estime de soi augmente, ton respect de soi augmente, ta fierté personnelle augmente et tu commences à être promu et à être mieux payé dans tous les domaines de ta vie. Ensuite, il faut te préparer à grimper des sommets à l'autre. Prépare-toi à grimper de sommet en sommet. L'une des clés pour devenir un millionnaire autodidacte est de réaliser que la vie n'est jamais un train continu. Il y a toujours des hauts et des bas, comme si tu escaladais le sommet d'une montagne. Tu dois descendre dans la vallée avant d'escalader le sommet suivant. Toute la vie est donc faite de cycles et de tendances. Il y a des cycles haussiers et des cycles baissiers, des tendances haussières et des tendances baissières. On dit que la vie est faite de 2 pas en avant et d'1 pas en arrière. Les personnes qui réussissent se concentrent sur les 2 pas en avant et se protègent en cas de baisse. Ils essaient donc de maintenir ce 2 pas en avant tout en veillant à ce que le pas en arrière ne soit pas trop grand. Ils veulent s'assurer que cette courbe est généralement ascendante de sorte qu'à chaque fois qu'il y a un pas en arrière, il y a encore plus d'avance qu'avant. Autre clé pour devenir un millionnaire autodidacte est de devenir un optimiste inébranlable. Un optimiste inébranlable signifie que tu penses et parlent de ce que tu veux la plupart du temps. Les optimistes pensent et parlent de ce qu'ils veulent. Ils recherchent la leçon précieuse qui nourrit constamment leur esprit d'idées géniales, ce qui leur ouvre de nouvelles perspectives. Ce que j'ai découvert, c'est que les optimistes ont 3 qualités merveilleuses. 1. La première est qu'ils apprennent plus de choses, par conséquent, ils augmentent considérablement la probabilité d'apprendre la bonne chose au bon moment. Deuxièmement, ils essaient plus de choses, ce qui augmente considérablement la probabilité d'essayer la bonne chose au bon moment. Troisièmement, ils persistent. Ils n'abandonnent jamais. Une fois qu'ils ont décidé de devenir riches, ils ne s'arrêteront jamais jusqu'à ce qu'ils atteignent cet objectif. Auront-ils beaucoup de revers? Oui. Auront-ils d'obstacles et de difficultés? Oui. Ce qu'il faut retenir, presque tout le monde réussit dans une direction différente de ce qu'il voulait ou pensait au départ, mais il continue à avancer. Les optimistes apprennent donc plus des choses et persistent plus longtemps.
Ensuite, il développe des qualités de courage et de persévérance. L'antidote à la peur de l'échec est l'aptitude du courage. Et ce que nous savons, c'est qu'il faut 2 types de courage pour réussir. Le premier type de courage est le courage de commencer. C'est le courage de se lancer sans garantie de succès. Quelqu'un a dit un jour que si tous les obstacles doivent d'abord être éliminés, rien ne sera jamais fait. Les personnes qui réussissent sont donc prêtes à réfléchir, à planifier, à prendre des décisions et à passer à l'action sans garantie de succès. La deuxième partie du courage, c'est le courage d'endurer, c'est le courage de persister, c'est le courage de continuer, c'est prendre la décision à l'avance de ne jamais abandonner. Tu seras mis encore et encore, mais tu n'abandonneras jamais. Et ce qui est intéressant, c'est que lorsque tu prends cette décision à l'avance, tu te retrouveras continuellement en train de rebondir. Le courage, c'est donc de commencer et d'endurer. La dernière qualité des millionnaires autodidactes, Napoléon Hill l'a appelée la clé principale de la richesse. Napoléon Hill, après avoir étudié 500 des personnes les plus riches de l'histoire américaine, a dit que c'était la qualité de l'autodiscipline, la qualité la plus incontournable. L'autodiscipline, c'est la capacité de s'efforcer à faire ce que l'on doit faire quand on doit le faire, qu'on en ait envie ou non. La qualité de l'autodiscipline est celle qui fera de toi un grand succès. C'est la capacité de se forcer à faire ce que l'on sait devoir faire. Et voici la merveilleuse découverte. Chaque fois que tu persistes, tu développes de l'autodiscipline. Chaque fois que tu pratiques l'autodiscipline, tu développes ta capacité à persister. Ces 2 éléments sont liés à l'estime de soi. Plus tu persistes, plus tu t'apprécies. Et plus tu t'apprécies, plus tu te disciplines. Et par conséquent, tu continues à persévérer. Et finalement, tu entres dans une spirale ascendante qui te rend absolument inarrêtable. Tu atteins le point où tu sais que tu peux atteindre ton objectif et que rien au monde ne peut t'arrêter. Chaque pas en avant te rend de plus en plus fort. Lorsque tu développes cette qualité, rien ne te sera impossible. Pour conclure, j'ai envie de dire, nous vivons une époque formidable. Davantage de personnes vont devenir millionnaires et le deviennent déjà aujourd'hui, à un rythme plus rapide que nous ne l'aurions jamais cru possible. Personne n'est meilleur que toi et personne n'est plus intelligent que toi, alors lance-toi. Et si tu fais ce que font les autres, millionnaires autodidactes, alors rien au monde ne pourra t'empêcher d'obtenir les mêmes résultats que les autres millionnaires autodidactes. L'auteur et conférencier Jim Rohn disait que tu es la moyenne des 5 personnes que tu fréquentes le plus. Alors, choisis tes amis et accroche-toi à ton rêve. Fais de tes pensées une expérience exceptionnelle.